Bonjour. Aujourd'hui, on va voir l'expression de la cause et de la conséquence. Sur la page 152, vous avez le support suivant. Tu as dit « L'affaire est tellement claire qu'on la réglera avant la fin de la journée. » Eh bien, tu t'es planté, inspecteur Justin. Je l'ai dit parce que je le pensais, agent Gary, mais c'était sans compter sur l'imprévu. Alors, on va dégager la situation de communication d'abord. Qui parle? C'est l'agent Gary. Il parle à qui? À l'inspecteur Justin. Où? Sur la scène de crime. Il parle de quoi? De l'affaire du meurtre d'Alfred et sa femme. Alors, c'est un dialogue entre l'agent Gary et l'inspecteur Justin. On va commencer par l'expression de la cause. Je l'ai dit parce que je le pensais. Cette phrase contient deux verbes, alors c'est une phrase complexe. Je l'ai dit, c'est la proposition principale. Je le pensais, c'est la proposition subordonnée, parce que c'est l'expression de la cause. Pourquoi Justin a-t-il dit que l'affaire est claire? Il l'a dit parce qu'il le pensait. Alors, parce que est une expression de cause. C'est la réponse à la question « Pourquoi ?» On peut remplacer l'expression de la cause « parce que » par une expression comme « Puisque ». Je l'ai dit puisque je le pensais. Vu que. Je l'ai dit vu que je le pensais. Du moment que. Je l'ai dit du moment que je le pensais. Sous prétexte que. Je l'ai dit sous prétexte que je le pensais. Première remarque. Avec les expressions de cause comme et c'est parce que, la proposition subordonnée se place avant la proposition principale. Exemple, comme je le pensais, je l'ai dit. Comme expression de la cause. Je le pensais, proposition subordonnée. Je l'ai dit, proposition principale. C'est parce que je le pensais, je l'ai dit. C'est parce que, expression de la cause. Je le pensais, proposition subordonnée. Je l'ai dit, proposition principale. Deuxième remarque. Avec les expressions non que, non pas que, ce n'est pas que, la proposition principale est suivie par deux propositions subordonnées. Le verbe de la première subordonnée est en mode subjonctif et le verbe de la deuxième subordonnée est en mode indicatif. Exemple, je ne resterai pas dîner ce soir, non que cela me déplaise, mais parce que je dois m'occuper de ma mère. Première subordonnée, non que cela me déplaise. Deuxième subordonnée, parce que je dois m'occuper de ma mère. Alors, le verbe de la première subordonnée, déplaise, est au subjonctif. Le verbe de la deuxième subordonnée, doit, est à l'indicatif. Cela me déplaise. La première cause est fausse, alors le verbe est au subjonctif. Je dois m'occuper de ma mère. La deuxième cause est réelle, alors le verbe est à l'indicatif. On va passer à l'expression de la conséquence.
L'affaire est tellement claire qu'on la réglera avant la fin de la journée. Cette phrase aussi contient deux verbes, alors c'est une phrase complexe. L'affaire est claire, c'est la proposition principale. On la réglera avant la fin de la journée, c'est la proposition subordonnée. Tellement que, c'est l'expression de la conséquence. L'affaire est claire. Quelle est la conséquence de ça? La conséquence, on la réglera avant la fin de la journée. Et on a utilisé l'expression tellement que pour exprimer la conséquence. Alors, tellement que est une expression de conséquence. C'est la réponse de la question « Quelle conséquence ?» On peut remplacer l'expression de conséquence tellement que par d'autres expressions comme si que. L'affaire est si claire qu'on la réglera avant la fin de la journée. Au point que. L'affaire est claire au point qu'on la réglera avant la fin de la journée. De telle sorte que. L'affaire est claire de telle sorte qu'on la réglera avant la fin de la journée. De telle manière que. L'affaire est claire de telle manière qu'on la réglera avant la fin de la journée. Tant que est utilisé avec un nom. Elle aimait tant les énigmes qu'il lisait chaque jour un roman policier. Trop pour que, plus subjonctif. L'affaire est trop compliquée pour qu'on puisse la régler avant la fin de la journée. Cela exprime une conséquence impossible. Assez pour que, aussi, plus subjonctif, et elle exprime aussi une conséquence impossible à réaliser. L'affaire est assez compliquée pour qu'on puisse la régler avant la fin de la journée. Puisse, c'est le verbe pouvoir au subjonctif. Bon courage et à bientôt.